Donc, bien, bonjour à tous. Ah, très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour nous au Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance de vous recevoir ici au Centre judiciaire ce matin pour ce séminaire intitulé « La biodiversité nous appartient, propriétés, semences et communs ». Nous avons le plaisir d'accueillir Morgane Leclerc. Ben, on l'accueille, mais elle est parmi nous depuis janvier. Elle est postdoctorante au sein du CRDG et co-dirigée par le professeur Pierre-François et moi-même, Marie-Claude Desjardins. Je vais vous la présenter dans quelques secondes. Et on a aussi la chance de recevoir de la visite de plus loin de Grenoble. En fait, on a le professeur Fabien Girard de l'Université de Grenoble-Alpes qui est là pour discuter au sein de ce séminaire. Et pour débuter ce séminaire, nous aurons les propos introductifs qui seront faits par le professeur Pierre-François Mercure de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, ce que je pense que je vais faire, je vais vous présenter chacun des intervenantes et ensuite, je vais laisser la parole au professeur Pierre-François Mercure pour ensuite une présentation d'une trentaine de minutes de Morgane Leclerc qui sera suivie d'une présentation d'une trentaine de minutes de Fabien Girard et ensuite une période de questions et de commentaires à la fois pour les gens sur place et les gens en ligne. Donc, je vous présente dès à présent Morgane Leclerc qui est chercheure postdoctorale au Centre de recherche et le droit de la gouvernance de l'Université de Sherbrooke ici au Québec, Canada. Elle est diplômée des programmes de doctorat en droit de l'Université Laval et de l'Université Aix-Marseille, spécialisée dans les questions de développement et de gouvernance des systèmes agricoles et alimentaires. Ses recherches visant à comprendre les interactions entre le droit, l'environnement, l'économie et les pratiques sociales. Bien que ses travaux s'inscrivent principalement dans la discipline juridique, Morgane Leclerc accorde une grande importance aux approches interdisciplinaires et privilégie la recherche collaborative. Elle a acquis une expérience de recherche empirique très importante, je rajoute ça à sa biographie, en collaborant étroitement avec des agriculteurs et des pêcheurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique et du Pacifique, une expérience qui nourrit l'ensemble de ses travaux. Le professeur Fabien Girard de l'Université Grenoble-Alpes est juriste de formation, mais progressivement formé à l'anthropologie. Fabien Girard mène des recherches à l'intersection de l'agro-biodiversité et du droit, ce qui l'a conduit à s'intéresser aux droits de propriété, aux droits des peuples autochtones et des communautés locales, aux droits à l'alimentation, ainsi qu'à la propriété industrielle appliquée aux végétales et aux réglementations semencières. Deux concepts ont particulièrement alimenté ses travaux, les communs et la bioculturalité. Il a dirigé 2 ANR jeunes chercheurs, co-dirige avec Pierre-François Joly et Julie Labattu une task force sur la propriété intellectuelle et l'édition du génome des plantes et est membre du PEPR, là je ne suis pas sûre, je le dis bien, DVT, Promoting Agrobiodiversity through Genome Editing. Il est, depuis 2022, membre junior de l'Institut universitaire de France, titulaire d'une chaire fondamentale consacrée à la conservation de l'agrobiodiversité et au prisme de la bioculturalité. Il a récemment publié, ici, La propriété, la terre et les communs, essai d'histoire environnementale de la pensée juridique en 2024 et Biocultural Rights, Indigenous People and Local Communities Protecting Culture and the Environment en 2022. Donc voilà, ça s'annonce très bien ce séminaire avec beaucoup de recherches à nous présenter. Et je vous présente rapidement notre collègue de la Faculté de droit, notre collègue chercheur au CRDG, Pierre-François Mercure, qui est professeur titulaire au sein de notre faculté. Il est professeur ici depuis 2001. Il a été vice-doyen à l'enseignement de 2008 à 2010. Son doctorat a été obtenu à l'Institut du droit de la paix et du développement de l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Et
Ses travaux portent sur le droit du développement, le droit agroalimentaire et le droit international public. Donc, je lui laisse sans tarder la parole. Merci, Pierre-François. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ces propos. Je dois dire aussi que je suis chercheur associé à la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval. Alors, nous allons entendre aujourd'hui deux conférenciers, Mme Morgane Leclerc, qui n'est pas doctorante chez nous, comme on l'a dit, dont je connais les travaux car j'ai été lecteur externe de sa thèse de doctorat, ainsi que président de son jury de thèse, et le professeur Fabien Gérard, auquel nous souhaitons encore une fois la bienvenue. En lisant les résumés des conférences qu'a préparées Morgane, d'excellents résumés d'ailleurs, puisqu'ils permettent de saisir très, très bien la portée des propos des conférenciers. Je n'ai pu m'empêcher de faire des liens avec le développement économique et social qui occupe, comme le disait Marie-Claude, une place centrale dans mes travaux. Les semences revêtent deux caractéristiques particulières pour mon propos. Premièrement, ce sont des ressources vitales, c'est-à-dire qu'elles assurent une sécurité alimentaire aux utilisateurs. À ce titre, nous pouvons les qualifier de biens de l'humanité. Et deuxièmement, elles sont porteuses d'une valeur économique indéniable. Et à ce titre, elles sont l'objet de la convoitise d'opérateurs économiques. Nous pensons évidemment aux entreprises privées du secteur agroalimentaire. Si l'on situe ces deux caractéristiques dans la sphère des droits humains, la première caractéristique interpelle plusieurs droits humains individuels mentionnés dans différents textes internationaux. Si l'on réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la santé et évidemment le droit à la nourriture, que l'on appelle maintenant plus communément le droit à l'alimentation. La deuxième caractéristique interpelle des notions dont l'effet est de contenir, encadrer, voire limiter les droits individuels, mais aussi les droits collectifs. Les notions sont fondées sur les impératifs du commerce international, qui se traduisent dans le langage juridique par les concepts de libre-échange organisé, de protectionnisme éducateur, de protection des investissements issus de la recherche et du développement, etc. Ces concepts sont ni plus ni moins issus du principe de la liberté de commerce. Les deux caractéristiques des semences traduisent et illustrent la tension autour ou pour l'accaparement des ressources naturelles de la planète, entre d'une part les défenseurs de la communautarisation des ressources et d'autre part les tenants de l'accaparement des ressources. On pense presque spontanément au bon vieux droit de la mer, là, le mare liberum et le dominium maris, mais plus récemment, dans les années 1980, au débat au sein de l'Organisation des Nations Unies sur la Lune et les corps célestes, les grands fonds marins, l'Antarctique, mais aussi la diversité biologique, et de manière plus large, surtout dans la doctrine, cette fois-ci, aux publications sur les ressources naturelles que l'on dit être communes, hein, l'eau, l'atmosphère, etc. Divers concepts juridiques ont été retenus pour qualifier certaines des ressources et biens, hein, qu'on pense au patrimoine commun de l'humanité, à l'apanage de l'humanité, à la préoccupation commune de l'humanité, à l'intérêt de l'humanité, au bien commun et au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces concepts ont comme dénominateur commun que la ressource qu'ils visent est mise au service de l'intérêt des individus qui forment l'humanité dans l'espace et dans le temps. On se rend compte que certaines ressources, par exemple les semences, revêtent des caractéristiques économiques, certes, mais aussi vitales et culturelles, là, comme l'a d'ailleurs souligné de façon avec brio Morgane dans sa thèse de doctorat, et conséquemment que leur statut juridique doit s'articuler dans une perspective qui puisse répondre là, aux besoins de développement économique et social des utilisateurs. Et que le droit au développement, un droit transversal, doit servir de référence à la mise en œuvre d'autres droits, notamment le droit à l'alimentation et de manière plus large, assurer la sécurité alimentaire des populations. Telles devraient être les balises qui nous guideraient dans l'élaboration d'un cadre juridique des semences. J'arrête ici et je laisse la parole à nos deux intervenants. Tout d'abord, Morgane Leclerc, dont le titre de la présentation est
les normes coutumières à l'épreuve de la propriété intellectuelle, une coexistence fragile au cœur de la gouvernance de l'agrobiodiversité en Afrique de l'Ouest. Alors, une période de questions suivra les présentations des deux conférenciers. Morgane.